Salut! J'espère que vous allez tous bien et bien. En tout cas, moi, ça va fort bien. Hier, en fait, comment j'avais le seum, c'était un truc de malade. Parce que de base, je devais directement. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais en fait directement revenir en fait en bus. Mais malheureusement, j'ai pas pu revenir en bus. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la life. Et je me suis dit, mais purée, j'ai ressenti une espèce de déception, mais vraiment une déception, hein. Comme s'il y avait une espèce de cassure, elle a pas duré longtemps, mais elle était quand même là, la déception. Mais elle a pas duré très très longtemps. Après, ça a été remplacé par d'autres sentiments. Je dirais pas colère, je dirais plus, bah écoute, je vais prendre ma propre revanche, je vais pouvoir encore plus me débrouiller toute seule. Comment on va pouvoir faire la prochaine fois pour pouvoir retourner en fait dans l'endroit où je suis partie, pour retourner, ouais, parce qu'en fait, j'avais trop le seum. Je me suis dit: «Putain, j'avais trop le seum». Je me suis dit: «Mais comment on va faire la prochaine fois?» Bah, j'avais déjà d'autres plans pour me dire: «Bah, la prochaine fois, on fera comme ça, comme ça». Je me suis retrouvée par terre, j'étais fatiguée, j'étais mouillée, trempée, fatiguée. J'étais là, voilà, vous voyez? Je serais rentrée à 2 heures, 3 heures. J'ai été escortée par, des gendarmes, voilà. Et je me suis dit: «Mais attends, mais dans quel, monde on est là?» Charnel, elle se fait escorter, grave à 2 heures, 3 heures du matin, il était 22 heures, 23 heures. Bon, ça m'a fait gagner du temps. On va pas cracher dans la soupe. Mais quand même, je me suis dit franchement, c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, mon permis, il faut que je le passe, très, très rapidement, en fait». J'étais allongée, je me suis dit: «Mais en fait, c'est une urgence vitale». Et je me suis dit: «Mais là, Charlène, franchement, il va falloir passer le code plus vite que ce que je pensais. On me donne le numéro, on me donne le truc de ANTS, je passe, il va falloir le passer très, très rapidement parce que ça va être très compliqué sinon la vie». Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Et même si j'ai accès au transport, au bout d'un moment, je veux pas avoir accès au transport à vie éternelle comme ça tout le temps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de me déplacer tout à fait librement. Et la manière de se déplacer tout à fait librement, bah, c'est la voiture, en fait. C'est le véhicule, il est beaucoup plus simple quand tu te déplaces en fait librement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que concrètement, être indépendante avec les transports, c'est un peu l'indépendance déguisée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand tu as ton véhicule, bon, il peut t'arriver des merdes avec ton véhicule, mais c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'étais allongée, j'étais en train de me dire, mais putain, je suis fatiguée. Si je pouvais conduire, j'aurais dormi dans mon véhicule en fait en attendant. Et j'aurais pris la route à 2 heures, 3 heures du matin, et puis la vie aurait continué à pas son cours. Donc ça aurait été un peu plus facile. Vous voyez? En plus, je vois les vannes, les trucs comme ça. Voilà, tu prends un van, tu dors, et puis hop, tu repars. Ou dans ta voiture, tu dors, tu repars. C'est, voilà, t'as un endroit où dormir. C'est beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se déplacer, on est libre. En même temps, on a un rinté où on a construit sa propre maison. Voilà, on a son propre chez-soi. On déclare tout à l'État.